Bonjour, bonjour. Désolé, hein, je viens de manger là. Comment ça va les frères? Désolé. Comment ça va les frères? Comment ça va? Une vidéo encore, une fois de plus, pour vous montrer encore le beau paysage. Donc j'ai bien cadré même. Voilà, comme ça vous voyez l'autre côté. Je vais frapper une vidéo rapide là. Un peu de clim, ça fait du bien. Comme je vous le disais, il faut prendre donc votre vie en main. Voilà, je vous encourage donc à prier Dieu. Voilà, c'est vrai. Vous avez vos sponsors, vous avez des personnes qui vous suivent, tout et tout. Mais il faut mettre Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est très important. C'est très important. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets. Et je prie pour vous et pour moi-même que tous nos projets se réalisent avant que nous quittions cette terre. Voilà. Votre serviteur Herman Ivoirien USA que je suis, mon projet, quand je suis venu ici pour la première fois, mon projet c'était d'avoir un véhicule. J'ai acheté mon premier véhicule à peu près 3500 $. Bon, c'est plus que ça, puisqu'il faut payer les timbres, tout ça. Comment on appelle ça même? C'est que quand tu achètes un véhicule, tu dois aller à la DMV pour acheter, pour payer désolé, ça t'avait bien placé ça. Le registration, voilà. Donc le registration là c'est un peu cher quoi. Voilà, on calcule selon le prix à laquelle tu as acheté la voiture. Et je n'aimais pas cette voiture là parce qu'elle n'était pas moderne, elle n'était pas comme je la voulais. Sorry bro. Boum. Voilà, elle n'était pas comme je la voulais. Donc c'est ainsi que j'ai voulu avoir une voiture de nouvelle génération, puisque maintenant nous sommes la nouvelle génération, n'est-ce pas? C'est comme ça que je me suis prise cette voiture que j'ai conduite. Donc en toute chose, mettez Dieu dedans, parce que moi j'ai beaucoup prié Dieu pour qu'il me donne une bonne voiture. Et je vous assure, je ne regrette pas ma voiture. Mais ce n'est pas le but du sujet. Mais vous me connaissez, quand Herman fait une vidéo, il fait en sorte que la vidéo soit vraiment utile à tous les niveaux. Donc mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Deuxième des choses, comme je suis en train de conduire, je vais parler un peu aujourd'hui du permis de conduire. C'est très important les frères de connaître l'alphabet anglaise avant de vouloir passer ton permis. Parce que ça peut te surprendre. Hein? Oui, si tu ne sais pas comment on dit bon, comment on dit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Si tu ne connais pas ça en anglais, il ne faut pas aller passer permis de conduire pour le moment. Non, c'est parce que je n'ai plus de carburant. Hein? Oh, mais je n'ai pas aussi assez de temps pour aller carburer. Je n'ai pas le carburant, mais je n'ai pas assez de temps pour carburer. Ça peut tenir jusqu'au travail. Je peux arriver au travail et au travail là-bas, à ma pause de 30 minutes, je vais aller dans un coin pour prendre le carburant. Le problème, c'est d'arriver à l'heure et maintenant, quand tu as ta pause, tu peux aller prendre ton carburant. Donc ça peut arriver. Parce qu'on me dit que je peux faire encore 40 miles, 40 km. Entre là où je vais, c'est à peu près 15 ou 17 km. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Si je peux faire 40 km et que je vais à 15 km, 15 miles, donc vous voyez que c'est bon. C'est pourquoi ayez des véhicules de nouvelle génération. On vous donne en même temps le nombre de kilométrages que le carburant peut te faire. Donc, avec ça, tu peux réfléchir. C'est vous comprenez un peu. Voilà, le tableau de bord te montre qu'avec ce carburant-là, tu peux faire tel nombre de miles de kilométrage. Voilà, c'est important. Bien. Alors, le permis de conduire, les frères et sœurs, pour toutes les personnes qui veulent parler, je vais parler du permis de conduire, je vais parler un peu de dévéloterie, et puis je vais parler un peu d'achat de maison. Concernant l'achat de maison, ok, je vais vous montrer, je suis allé voir une maison, mais c'est extraordinaire. Voilà. Ok, permis de conduire là, c'est même pas, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein? J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, il me les fort, hein? J'ai mis ça sur 2 seulement, mais c'est fort comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Attendez, diminuer ça là, c'est trop fort. C'est quoi ça? Il fait chaud, mais c'est fort. Bien. Il faut connaître l'alphabet. Si tu ne connais pas l'alphabet, je t'assure, hein,
quand tu vas aller faire permis de conduire, là, parce qu'ils vont te faire les examens des yeux. Oui, on va te faire les examens des yeux. Même en Afrique, on fait ça. À Abidjan, là, ils m'ont fait ça. Pour avoir mon permis abidjanais, là, ils m'ont fait faire l'examen des yeux. Donc, on te montre un tableau, on dit de fermer un œil, on met un trou, c'est rond comme ça, ok? Pour que tu puisses lire les choses. Donc, tu vas voir O, tu vas penser que c'est Q. Tu vas voir L, tu vas penser que c'est T. Hein? Voilà, donc, non, même pas ça même. Mais si c'est pas comme on dit T en anglais, par exemple, tu sais pas comment on dit O. Donc, si tu dis You, ok, tu as dit Y, tu sais pas comment on dit. Oui, c'est pas comme vous comprenez un peu. Donc, allez-y sur Internet, prenez l'alphabet A, B, C, D là. Et essayez de voir comment on dit ça en anglais. Et exercez-vous, récitez cela. Parce qu'ils vont vous faire l'exercice des yeux. Si vous avez problème d'yeux, c'est le temps de pouvoir, chers frères et sœurs, allez vous faire examiner. Allez vous faire examiner pour qu'on puisse examiner vos yeux. Comme ça, ça ne va pas vous éliminer. Parce que, vous savez, les blancs, c'est des gens, ils n'aiment pas l'imperfection. Dès qu'il y a un petit détail qui manque, on peut te faire échouer pour ça. Voilà, on peut te faire échouer pour ça. Donc, faites très attention. Parce que le permis de conduire américain, c'est quoi? Elles vont où? Elles vont où les femmes? Oh non, mais c'est pas vrai. Hein, vous voyez les jeunes filles africaines là, elles se sont plaquées, on ne sait pas elles vont où. Hein? D'après quelqu'un, tout ça pour ça. Bien, donc c'est très important les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent passer le permis de conduire, si vous êtes en Californie, rentrez dans mon inbox, on va parler affaires. Je mettrai mon véhicule à votre disposition et puis je vais vous coacher. Vous allez avoir ça une seule fois, comme moi je l'ai eu une seule fois. Très important les frères. Bien, pour le coachage, c'est ça non? Le coachage de la développerie. Voilà, j'ai créé un groupe où j'ai mis les personnes que je suis en train de coacher. Donc je vais dire à ces personnes, s'il y a quelques personnes qui sont ici, que je suis en train de coacher, que je vous ai oublié, faites-moi signe pour que je vous mette dans ce groupe-là. Et je vous ai expliqué les principes, hein, comment est-ce qu'on gère le groupe. Voilà. On ne met aucune information étrangère, à part moi qui vous informe d'ensemble. Pas trop d'échanges. Si quelqu'un prend ton numéro pour t'emmerder en inbox, fais-moi signe, je vais retirer la personne. Voilà, ça c'est pour mon groupe. Alors, en ce qui concerne les memberships, toutes les personnes qui sont membres de ma chaîne YouTube, voilà, je vais vous faire une exclusivité tout à l'heure. Quand je rentre du travail, donc demain est lundi. Lundi, je suis à la maison, c'est mon jour de pause. Je vais vous faire une exclusivité. Je suis allé prendre des renseignements pour l'achat d'une maison. Et le monsieur m'a autorisé à filmer pendant qu'il me présentait les chambres. Voilà, il était en train de refaire la maison même. Voilà, il est en train de refaire la maison. Parce que ici, c'est important, il faut l'apprendre. Hein, parce que même là où je suis, le monsieur, c'est lui-même qui a refait toute sa maison. Hein. Voilà, il a refait les toitures. Il a refait beaucoup de choses dans sa maison. Donc, déjà, moi aussi, je veux essayer d'apprendre cela aussi. Voilà, et il m'a dit que ça dépend de moi. Si je veux, il peut me coacher. Là où je vis, là. C'est lui qui a refait toute la maison. Il a refait la clôture, il a refait les toitures, il a refait la toilette, il a refait le carreau. Mais quand tu achètes une maison, très souvent, c'est des maisons qui sont un peu, entre guillemets, fatiguées. Les gens ont vécu dedans. Vous voyez un peu, non? Donc, si tu sais faire les trucs sur les maisons, tu modifies ta maison toi-même à ton goût. Et là où je suis parti prendre les renseignements, le monsieur, il est en train de modifier la maison. Et vous allez voir, pour ceux qui comprennent l'anglais, peut-être que je vais essayer de vous traduire un peu. Je vais vous aider. Je vais écrire. Mais je pense que l'anglais n'est pas dur, donc mes abonnés comprennent l'anglais. Vous allez voir que lui-même, il explique que je suis en train de fixer, je suis en train de faire certaines choses, je vais faire tant. Voilà. La maison coûte 80 000 $. Mais on appelle ça mobile home. Parce qu'il y a deux sortes de maisons. Voilà. Donc, déjà, je le dis en public. Comme ça, si vous n'êtes pas membre de membership, allez-y, cliquez en bas de la chaîne là. Cliquez juste en bas de cette chaîne. Non les gars, j'aime ma coaching. J'aime la voiture là. Il me demande si elle change de voiture encore. Bien. Donc allez-y, cliquez juste en bas de la chaîne. Vous allez voir, ils ont mis rejoindre. Cliquez rejoindre.
inscrivez-vous et faites partie de la communauté parce que je vais déjà voilà, vous parler de tout ça. Donc vous allez voir l'américain, et c'est un américain voilà, qui explique, qui parle. Vous allez voir les mobile homes. Les mobile homes, par exemple, les mobile homes, ce sont des maisons déplaçables. Donc, il y a l'avantage et l'inconvénient. Je vais vous briefer ici un peu, mais de l'autre côté, vous allez voir le gars lui-même qui va expliquer. Lui-même va expliquer, et puis tout ça, vous allez voir que c'est intéressant. Puis c'est dans une maison qui sont dans le refrain qui veut vendre à 80 000 $. Vous voyez que c'est moins cher, Californie, mais c'est mobile home. Les mobile home, il y a l'inconvénient et il y a l'avantage. Prenons l'avantage parce que j'aime beaucoup les bonnes nouvelles de ma vie. L'avantage, c'est que tu peux déplacer la maison. Ça, c'est un. C'est-à-dire, tu es dans un endroit qu'on appelle en anglais area. Donc, tu es dans un environnement qui ne te plaît pas. Peut-être il y a des drogués. Là où tu as acheté la maison, peut-être qu'il y a des drogués. Parce que les prix des maisons varient selon l'endroit. Je pense que partout dans le monde, c'est comme ça. C'est la même chose ici aux États-Unis. Voilà. Californie, le niveau de vie est très élevé. C'est pourquoi Californie est très cher. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans d'autres États, je pense que le SMIC c'est 8 $, 9 $. Mais ici, le SMIC, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas SMIC 8 $ ici. Quel que soit le travail que tu fais, on ne peut pas te payer 8 $. Ça n'existe pas. Parce que le niveau de vie est élevé. Donc la paye aussi est élevée. Les maisons sont très chères. Et puis tout est entretenu. Voilà. Vous allez voir, pour ceux qui regardent un peu les documentaires, quand on vous montre certains coins des États-Unis, vous êtes découragés. Vous n'allez pas croire qu'on est aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais en Californie, la plupart des villes de Californie sont des villes propres, sont des villes avec des bonnes routes, des bonnes infrastructures. Donc c'est comme ça. Donc mobile home, son problème, son avantage, c'est qu'on peut le déplacer. Donc tu peux changer d'endroit, de quartier. Oui, on peut le déplacer. Moi, j'ai déjà vu sur l'autoroute ici, j'ai déjà vu une maison qu'on déplace, une maison qui conduit. Voilà, c'est une manière de parler. Mais c'est des gros camions qui poussent ça. Et ils font de ça, ils ont mis punais, on met ça sur quelque chose à des punais pour envoyer ça dans un autre area où toi tu veux. Maintenant, ça c'est l'avantage. L'avantage aussi c'est que tu peux modifier ça à tout moment. Donc comme les autres maisons aussi, mais celle-ci, elle est conçue de sorte qu'on peut la modifier vraiment à tout moment, comme l'autre côté. Parce que les autres, les tuyaux, tout passe dans la terre. Donc pour modifier, c'est assez d'argent parce que tu dois casser certaines choses. Mais celle-ci, elle est faite avec, vous savez, les maisons ici aux États-Unis, la plupart c'est avec du bois. Voilà. Donc, pour ne pas trop durer sur mobile home, de toute façon, je vais vous faire une exclusivité. Voilà, vous allez voir le gars parler. La maison qu'il me présente qui coûte 80 000 $. Voilà. Donc l'avantage c'est ça. L'avantage c'est que tu peux déplacer et c'est moins cher. Voilà. Parce que la même maison, c'est 2 chambres, salon, une douche et demie. Quand on te dit une douche et demie, quand on te dit one and half bathroom, quand on te dit une douche et demie, ça veut dire que il y a donc une douche où on peut faire pipi, faire l'autre côté là et puis se laver. Et il y a une autre douche où on peut se laver seulement. Et on peut faire pipi et l'autre côté seulement. On ne peut pas se laver. Même dans ma maison d'accueil, il y avait... C'était 2 douches et demie. Voilà, c'est 2 douches et demie. Donc, la demi là, ça y est, c'est quand vous êtes au salon, pour ne pas aller trop loin, ça y est toujours proche du salon, les demi là. Mais là, le reste là, ça y est un peu, ça dépend maintenant des maisons. Donc, c'est comme ça. C'est modifiable. Donc, c'est moins cher et c'est déplaçable. Par rapport à une maison fixe, si tu as acheté ça, que tu as acheté dans un endroit qui est mauvais, tu es obligé de vivre là-dedans comme ça, ou bien soit de vendre pour pouvoir aller acheter une autre maison. Tout ça, c'est beaucoup de tralala, c'est beaucoup de choses encore. Vous voyez, beaucoup de travaux, trop de choses. Voilà. Alors, dans mobile home, ça ne te plaît pas, tu déplaces ta maison, tu te vas dans un coin. Maintenant, son inconvénient, c'est que tu vas payer l'endroit où tu es. Voilà. L'endroit est un peu cher. C'est-à-dire là où la maison est assise là. Ce n'est pas pour toi, la terre n'est pas pour toi. Tu as acheté seulement la maison. C'est comme mon véhicule que je conduis là. Le goudron n'est pas le mien, ce goudron là. Mais j'ai le droit de conduire sur le goudron parce que je paye à la DMV.
Department of Vehicle and Motor. Je paye. C'est pourquoi j'ai le droit de conduire et c'est pourquoi mon immatriculation, mes deux immatriculations, c'est écrit californien. Parce que je paye mes taxes pour les infrastructures. À chaque paycheck, même là où je m'en vais au travail là, c'est que je vais gagner là. Si je gagne par exemple $50 ou $100 là où je vais, mais l'État américain a minimum $30 dedans. Vous voyez comment c'est choquant? Mais c'est comme ça. Parce qu'ils prennent cela pour les infrastructures, pour les routes, les goudrons. Ce qui fait que moi aussi, je peux conduire partout en Californie. Partout, je dis bien partout. Je peux garer ma voiture partout en Californie. Aussi longtemps que j'ai le droit de garer, je peux garer. Parce que je paye les taxes et mes plaques d'immatriculation sont à jour. Voilà, ça c'est chaque novembre. Chaque novembre, tu dois aller pour payer. On ne paye pas un. Moi, ça dépend des voitures. Et des voitures pour moi, c'est $100, je ne paye pas un. Et les voitures, c'est moins. Et les voitures, c'est plus. Ça dépend aussi des véhicules. Donc, moi, je paye $100 par mois pour ce véhicule-là. $100 par an pour ce véhicule. Voilà. Et sur chaque paycheck, on me coupe les taxes. Ok? Et moi, on me coupe 5 types de taxes. Vous voyez, 5 types de taxes, je vous le dis. Donc, pensez-y avant de venir aux États-Unis d'Amérique. Voici toutes les petites choses auxquelles vous serez confrontés. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose parce que vous êtes mes frères et sœurs et que je vous aime. As soon as is possible for you. Aussi longtemps, c'est-à-dire le plus tôt que possible. Le plus tôt que cela sera possible pour vous, cherchez à vous prendre une maison. Voilà. Parce que moi, je suis en train de chercher. Là où je vous parle là. Aujourd'hui, je vous ai dit que je viens de visiter une maison. Je n'ai pas les moyens. Mais vous savez, la vue est très importante. Quand tu vois, il y a visiter toujours des véhicules. Des Mercedes, des BM, qui ont presque le même prix que celle-ci. Et qui ont la même âge. Moi, j'ai visité une BM de 2017 avant d'acheter cette voiture. Une BM de 2017, on me parlait de $18 000. Ça là, c'est pas trop loin de, c'est presque proche de ça. Ce que je conduis là. Vous imaginez que c'est chaud. Donc, mais je n'ai pas pris parce que il faut faire attention aussi lorsque tu veux te prendre des véhicules. Il faut faire très attention. La BM, elle est jolie, avec des bons moteurs, ça cogne bien. Mais quand ça tombe en panne, la réparation est coûteuse. Tout ça, il faut penser à cela. La réparation est très, très coûteuse. Mercedes, là, on n'en parle pas. C'est du luxe. Les gens conduisent dans des Mercedes luxueuses. Mais quand c'est sur le marché, les gens ont peur d'acheter. Parce que ce n'est même pas parce que ça bouffe carburant. Moi, peut-être après, je sais pas, après 5 ans, ou bien combien d'années, je ne vais pas chercher à, après 10 ans peut-être, je ne vais pas chercher à regarder si le véhicule consomme ou pas. Voilà, d'après là où je suis là. Le monsieur, il n'achète pas un véhicule parce que ça consomme moins ou ça consomme plus. Il n'est plus à ce niveau. Il achète un véhicule quand il aime le véhicule. Mais là où moi je suis, je ne peux pas acheter Mercedes. Parce que ça consomme, mais ce n'est pas que ça seulement. Ce n'est pas que ça seulement. Mais quand ça tombe en panne, c'est très coûteux pour réparer. On peut te demander $2 000 pour réparer seulement une panne. Les Mercedes. Donc faites vraiment attention. Mais c'est des véhicules durables aussi. Mais c'est des véhicules de luxe, les frères. Vous comprenez? Donc, comme vous l'avez remarqué, quand je fais mes vidéos ces temps-ci, mes vidéos sont faites de sorte à ce qu'il y ait beaucoup de sujets. C'est-à-dire quand tu regardes la vidéo, si demain l'autorité ne t'intéresse pas, tu peux trouver autre sujet dedans. C'est un grand frère, un grand youtubeur qui me l'a conseillé cela. C'est un grand youtubeur français. Il a 18 millions d'abonnés. Vous imaginez, oui, il a 18 millions d'abonnés. C'est lui qui m'a dit ça. Il dit, bon, comme toi, tu es dans un domaine sérieux, lui, il fait la comédie. Voilà, il fait la comédie. Et je l'ai écrit sur son mail. Je lui ai posé une question et il m'a répondu. C'est lui qui m'a dit ça. Voilà, il s'appelle Cyprien. Voilà, vous pouvez aller checker. Je peux faire sa pub. C'est vrai qu'il est déjà au niveau, mais ce que sur en guide de reconnaissance, il s'appelle Cyprien. Il m'a répondu. Mais il travaille avec des gens. Son YouTube est devenu comme une entreprise. Donc, peut-être que ce n'est pas lui-même qui m'a répondu, mais ce sont ses administrateurs ou bien ces personnes qui vérifient ses mails pour lui. C'est un gros YouTuber. Quelqu'un qui s'est fait les $20 000 par an, par mois. Vous voyez, il est plus payé même que, je sais pas, qu'un sénateur même.
un sénateur américain. 20 000 $ par an, par mois. Voilà, c'est beaucoup. Il se fait assez d'argent, mais c'est du travail. Il achète des caméras de millions, des caméras professionnelles, des micros. Il a des gens qui le filment. Ils font des montages. Il a des ordinateurs chers. Et pour vous donner un bon montage, une bonne image. Donc c'est comme ça qu'il a beaucoup de membership. Il y a des personnes qui sont membres à sa chaîne. Vous voyez? Et qui le soutiennent pour dire, bon, moi, je donne 5 $ par 5 € comme il dit en France, 5 € par mois. L'autre dit, je donne 20 €, 10 €. Donc, il est soutenu. Ce qui fait qu'il prend son travail au sérieux et il fait tout pour pouvoir donner un bon travail à ses abonnés. Vous voyez, à ses abonnés qui sont membership, je veux dire. Voilà, qui sont dans le membership, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais aussi que YouTube m'a donné cette opportunité d'avoir les super chats. Merci à tous mes super abonnés qui m'ont toujours fait des super chats. Et aussi, je voudrais vous encourager à cliquer sur rejoindre et à me soutenir avec 1 $ par mois. Ce n'est pas par vidéo ni par jour, c'est par mois. Juste pour que YouTube sache que j'ai des abonnés qui sont prêts pour moi, qui aiment le travail que je fais et qui veulent que j'évolue. Par exemple, maman Valou, elle me l'a dit, elle a dit ça dans un commentaire, je pense que c'est hier, j'ai vu cela. Désolé pour le direct d'hier, au lieu de cliquer sur valider, j'ai cliqué sur cancel. Donc j'ai annulé le direct d'hier. Sinon hier j'ai fait un direct, mais ça a été annulé. Désolé pour les autres qui n'étaient pas en direct. Voilà, désolé, ça m'a fait vraiment mal. Parce que voilà, mon œuvre est tombée à l'eau comme ça, puisque j'ai parlé de beaucoup de choses. Et j'ai répondu à quelques questions. Voilà. Donc, vraiment, les frères et sœurs, soyez positifs. Je vais couper la vidéo. Soyez positifs. Et puis, pensez aussi au sujet dont je vous ai parlé. Je vais le développer aussi très puissamment dans le membership. Mais je vous ai parlé de cela aussi. Pensez surtout à minimum 2 sources de revenus financiers. Il va y avoir des moments où on va faire des vidéos sur le business. 2 sources. Ayez toujours 2 sources de ressources financières. Faites-le. Si vous êtes une fille qui vend à locaux, cherchez à vendre des t-shirts sur le côté. Vous êtes un jeune homme, vous gérez un cyber, cherchez à faire aussi... vous êtes une coiffeuse, cherchez à faire quelque chose. Ayez toujours 2 sources financières. Parce que moi, je suis en train de faire cela aussi. Voilà, je peux dire que j'ai une source et demi. Voilà, une source et demi. Parce que l'autre source là, ça ne donne pas ma deuxième source. Donc, je suis en train de chercher encore une bonne source. Je suis en train de négocier même, voilà, pour chercher une bonne source comme ça. J'aurai 2 sources, c'est-à-dire j'aurai tout fait pour avoir au moins 2 boulots. Ça ne sera pas tout de suite. Parce que quand tu es nouveau dans une entreprise, c'est pas facile de te donner un seul programme. On te mélange les programmes. Le même lundi, lundi passé, tu as travaillé à 20 h. Le même lundi qui va venir, va te mettre à 8 h. Donc ça fait que tu peux avoir 2 jobs. C'est pas facile pour avoir 2 jobs. Voilà. Mais quand tu dis que la personne te connaît à cause de l'affinité, la personne te connaît, le manager, que tu as un bon comportement, tu peux demander ce service-là. Voilà, tu peux demander ce service à ton manager. Est-ce que je peux avoir un emploi du temps fixe? Comme ça, je vais chercher un deuxième boulot. Ok? Et c'est ce que votre serviteur va faire dans peu de temps. Peut-être d'ici, on va dire 2021, hein, j'aurai ma deuxième source financière, ma troisième source financière. Vous comprenez? Donc c'est très important les frères. C'est très important. Voilà. C'est vraiment, vraiment très important. Et ne négligez pas cela. Je m'avais pris mon carburant rapidement. J'ai encore le temps même. Je vais prendre mon carburant comme ça en même temps. Je vais prendre mon carburant en même temps les frères. Et je n'ai pas dit que ça allait tenir. Ça a tenu. Ma voiture a tenu hein, les frères. Donc, ayez toujours 2 sources financières. Alors, je vais interrompre la vidéo ici parce que un de mes abonnés m'a dit que ce n'est pas bon de faire, d'avoir une vidéo allumée lorsque tu mets le carburant. Et sachez que je vous écoute beaucoup. Donc là, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter et puis voilà. Vous voyez, voici quelqu'un qui fouille dans les poubelles pour chercher hein, les trucs en plastique. Ça là. Les trucs en plastique vide là. Pour aller vendre ça. Même j'avais ma petite
hein, qui s'appelle, je vais taire le nom, voilà, je vais taire le nom, mais elle est à Connecticut. Elle m'avait dit que quand elle est venue sur Nouvellement, c'est ce qu'elle faisait. Voilà, elle partait à l'école et puis elle partait dans les poubelles pour prendre les boîtes pour les revendre. Vous voyez, un Mexicain qui le fait, il fouille dans toutes les poubelles. Vous voyez, je peux vous le montrer, mais je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez. Non, on ne le voit pas, c'est un peu caché. Voilà, donc il fouille. Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Désolé si la vidéo a été très longue. Moi, c'est Herman Ivoire USC. Je vais prendre mon carburant et puis je vais aller chercher à travailler. C'est que si on est ensemble, comptez sur moi pour toujours vous faire des contenus, toujours vous aider. Si aussi, donc, vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le gros bouton en bas ici pour vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, que vous voulez être membre de ma chaîne YouTube, vous voulez faire partie de la communauté, cliquez sur le bouton rejoindre et puis voilà, choisissez l'option qui vous sied. Il y a l'option pour les abonnés, voilà, qui auront les stickers, en tout cas pour ceux qui viennent me soutenir comme ça avec 1,99 $ par mois. Il y a des options pour les commissaires, ça c'est dans différents pays. Les commissaires, ok, je pense que c'est 9 $ par mois qui veulent me soutenir. Et il y a maintenant les suivis, ok. Donc regardez ce qui vous plaît, faites partie des communautés et puis on va travailler. De toute façon, je ferai toujours des contenus. Que Dieu vous bénisse. Désolé si la vidéo a été vraiment longue, 26 minutes c'est trop. Je vais couper, je vais prendre mon carburant et puis je vais m'apprêter à travailler. Je finis à minuit aujourd'hui. Vous voyez que c'est pas facile, de 16 h à minuit. Hein? Vous voyez que c'est pas facile, mais il faut travailler dur. Tu ne travailles pas dur là. Comment tu vas rouler un jour dans ta voiture? Tu ne travailles pas dur. Comment tu vas manger ce que tu veux? Tu ne travailles pas dur. Comment tu vas louer ta maison, mais chercher à acheter ta maison, mais vivre ta vie? Aider tes parents. Travaillons dur, ne soyons pas paresseux. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. À la prochaine. Bye bye.